Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je me suis amusé à faire un comparatif assez complet entre trois systèmes de défiscalisation, dont un que j'utilise, je vous en ai déjà parlé, le Girardin industriel. Avant de développer, je sais que je me répète, mais pensez à vous abonner parce que mon métier, c'est la gestion de patrimoine, de conseil et la réalisation de projets. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos sur des opérations clés en main en colocation. Vous avez vu que c'est du boulot, donc je peux pas être sans arrêt en train de faire des vidéos et le buzz sur Internet. Donc vous abonner, c'est pas bête, ça coûte rien. Et puis une petite idée qui m'est passée en tête, je vous en ai déjà parlé. Si mes vidéos vous paraissent intéressantes, par exemple celle-ci, vous pouvez aussi relayer le lien de la vidéo vers des gens que vous connaissez, parce que ça peut leur rendre service, puisqu'on va parler de défiscalisation. C'est un terme, je rigole parce que c'est la défiscalisation pour moi c'est rien. C'est utiliser un levier fiscal pour créer quelque chose. Et vous allez voir que là, je vais faire un comparatif entre un support en Girardin que j'utilise, qui est sécurisé, avec un risque mutualisé et des garanties. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas le redévelopper. Mais je me suis amusé à comparer le système que j'utilise au FIP et FCPI, Fonds d'investissement de proximité, Fonds commun de placement dans l'innovation. Je vous ai fait un topo assez détaillé. Voilà, j'espère que je pense que ça va vous intéresser parce que si vous voulez utiliser un système de réduction d'impôt, moi j'ai pas trouvé mieux pour mes clients. Et en général, mes clients quand ils ont commencé à faire ça, ils me resollicitent, je n'ai pas besoin de les relancer, ils me resollicitent chaque année pour faire un nouvel investissement parce que là j'ai un support en ce moment avec une rentabilité nette à 15%, remboursement l'année prochaine. Donc si vous me trouvez un système qui vous fait gagner 15% de rendement sur moins d'un an avec des garanties, faites-moi signe, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Moi, je l'ai pas trouvé. Donc je vais développer ce comparatif. Et encore une fois, pensez à diffuser autour de vous mes vidéos. On ne sait jamais. Ça peut aussi intéresser, surtout sur des sujets comme celui-là, qui est assez simple à utiliser. Moi, le support que j'utilise, c'est très simple et c'est pas bête. Donc, c'est parti. On rentre dans le comparatif. Donc, c'est parti. Voilà maintenant. Alors, donc, je vais vous expliquer d'abord les bases et les risques associés à chaque support. Donc, je vous ai déjà parlé du Girardin, hein, je vais vous regarder, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur le support que j'utilise, parce qu'il y en a plusieurs, mais celui-là, il est fiable, j'aime bien, parce qu'il me donne des garanties, avec un vrai suivi, hein, j'ai des rapports chaque année sur les investissements, enfin, c'est vraiment très très bien fait. Donc, FIP, ça signifie Fonds d'investissement de proximité, je vais y venir après, FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Donc, fonds d'investissement de proximité, ce sont des bassins régionaux de PME régionales, petites et moyennes entreprises, et les FCPI sont des PME européennes diversifiées. Donc, le principe du FIP, c'est le support va sélectionner maximum 4 régions, et fonds commun de placement dans l'innovation, c'est pas un scoop. Les entreprises concernées, vous investissez dans des entreprises en direct, hein. C'est ça, hein, le fonds est composé de valeur d'entreprise. Et là, on est CPI sur un caractère innovant, bien évidemment, puisque fonds commun de placement dans l'innovation, il faut que ce soit des entreprises avec un label innovant. Le chiffre d'affaires sur les FIP, donc c'est des PME, hein, petites et moyennes entreprises régionales. Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 50 millions d'euros. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est effectivement des structures moyennes, c'est pas des grosses entreprises. Sur les FCPI, il n'y a pas de limite concernant le chiffre d'affaires. En FIP, les sociétés composantes du fonds d'investissement doivent avoir moins de 250 salariés, donc on est vraiment sur des PME, hein, c'est déjà des belles entreprises, mais bon, c'est quand même pas c'est pas le CAC 40, quoi, hein. Sur les FCPI, moins de 2000 salariés, je passe vite, hein, parce que c'est intéressant à savoir, on est quand même sur un certain caractère de risque quand même, hein, je vais y venir après. Au niveau des FIP, il y a au minimum 20% du fonds qui doit être investi dans des entreprises qui existent depuis de moins de 8 ans. Donc c'est pas beaucoup, 20%, mais heureusement parce que c'est quand même des petites structures. Donc il y a potentiellement un risque sur des petites structures soumises à de la concurrence, bien évidemment, suivant l'environnement dans lequel elles évoluent et leur, leur activité principale. Sur les FCPI, c'est un peu plus hard parce que c'est 100% dans des entreprises de moins de 10 ans. Donc c'est des entreprises récentes, ça vous parle peut-être pas trop, mais
Une entreprise à maturité de 10 ans, dans l'innovation, pour moi, ça comporte un risque. Ensuite, au niveau des FIP et des FCPI, ça c'est un tronc commun. Au minimum, 70% du fonds doit être investi dans des sociétés non cotées en bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la taille des entreprises sur les FIP et par rapport à l'environnement lié à l'innovation et la grosse concurrence dans les FCPI, il y a un risque en capital en cas de faillite d'une ou plusieurs entreprises du fonds. Même si le risque est mutualisé, effectivement, il y a un risque de perte en capital si jamais l'entreprise était amenée à avoir des difficultés en cessation de paiement ou même disparaître. Ensuite, il y a aussi un risque au terme, quand je vais récupérer mes fonds, il y a un risque de liquidité, puisque ces entreprises sont de nos côtés. Donc quand vous achetez des actions d'entreprises cotées en bourse, c'est assez facile, vous passez un ordre de vente, et à condition de vous caler sur le marché, l'ordre de vente, il est exécuté assez rapidement s'il est dans le marché. Là, il y a un vrai risque de liquidité, parce que il faut revendre des actions d'entreprises non cotées à des investisseurs intéressés. Ce qui fait qu'en fait, on vous dit que ce genre de support FIP et FCPI, la durée d'investissement est minimum de 5 ans, mais en fait ça ne dure pas 5 ans parce qu'il y a déjà le temps de constituer le fonds et ensuite le temps de liquider le fonds. Et c'est pas toujours simple et ça peut mettre casse-tête si jamais les performances sont pas bonnes. Donc moi, j'ai pris une hypothèse de 7 ans, vous allez voir après. Je fais exprès d'être plutôt optimiste, on est plutôt vers entre 8 et 10 ans, voilà. Mais il y a un risque en capital, parce que ce sont des petites structures d'un côté, et de l'autre côté, des structures qui sont soumises à une forte concurrence. Et puis, il y a aussi un risque de liquidité pour récupérer votre argent, parce que ce sont des actions, vous vendez des actions d'entreprises non cotées, qui peuvent intéresser du monde, mais ce n'est pas garanti. On va maintenant comparer les dispositifs. Donc, concernant le Girardin industriel, le support que j'utilise, alors, je vous promets que ce n'est pas une blague, le versement maximum, c'est 35 573 €, avec le support que j'utilise en ce moment-là, avec 15% de rendement. Je vais vous expliquer pourquoi après, j'ai mis entre parenthèses DOM et 44%, je vais y venir après. Je l'ai déjà expliqué. FIP et FCPI, c'est assez simple, le fonctionnement au niveau fiscal c'est le même. Le versement maximum pour une personne avec une imposition en étant seul, une imposition personnelle, c'est 12 000 €. Et pour un couple, le maximum de versement annuel, c'est 24 000 €. Pourquoi j'ai parlé de DOM et 44%? Parce que la réduction d'impôt maximale qu'on peut obtenir avec un Girardin industriel, c'est 40 909 €. Je vous promets que c'est pas une blague, parce que j'ai déjà des gens... J'ai eu l'occasion d'affronter quelqu'un, un savant, là, sur une de mes vidéos, qui racontait qu'il était diplômé et que c'était pas vrai ce que je racontais. En fait, le plafond des niches fiscales en France métropolitaine, c'est 10 000 € par an et par contribuable, et par foyer d'imposition. Mais dans les départements d'outre-mer, c'est pour ça que j'ai mis DOM, c'est 18 000 €. Et 18 000 € sur un support, pardon, où en fait, là, l'explication des 44%, c'est que, j'espère que je ne vous perds pas en route, c'est difficile d'expliquer ces trucs-là, mais l'apport des investisseurs dans l'opération en Girardin, c'est 44% seulement de l'enveloppe d'investissement, du matériel financé. Donc quand vous avez 18 000 € de plafond de niche fiscale annuel parce que c'est dans les DOM et que votre investissement ne représente que 44% de l'enveloppe d'investissement, si vous divisez 18 000 € plafond annuel par 0,44, c'est-à-dire 44%, 18 000 divisé par 0,44, faites le calcul, vous allez arriver à 40 909. Donc je raconte pas de bêtises, c'est vraiment le maxi de réduction d'impôt annuel. Alors attention, si vous avez déjà des réductions d'impôts préexistantes, il faut les déduire. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être trop barbant, parce que je développe déjà beaucoup. Mais effectivement, oui, c'est pas magique, c'est le Code général des impôts qui fonctionne comme ça. De l'autre côté, FIP et FCPI, donc j'ai 25% de réduction d'impôt par rapport au montant de mon investissement, c'est-à-dire, je l'ai dit, 12 000 € pour une personne seule, plafond de versement, ça donne 25%, donc 3 000 € de réduction d'impôt. Et 6 000 € quand on est un couple, parce qu'on a fait 24 000 € d'investissement, au lieu, plafond, bien sûr, parce qu'on n'est pas obligé de mettre 24 000, on peut mettre moins, et le plafond c'est 3 000 pour une part et 6 000 pour deux parts.
Les frais, on va parler des frais. Alors, moi, dans le support que j'utilise dans Girardin, ils sont déjà intégrés, ma commission est intégrée. Voilà, c'est du net ce que je vous montre, hein, c'est pas, il n'y a pas de frais à retirer. Par contre, FIP et FCPI, c'est un peu comme les SICAV. Vous avez des frais à l'entrée, des droits d'entrée sur le versement initial, et vous avez des frais de gestion annuels. J'ai fait exprès d'être plutôt sympa en supposant que c'était négocié, ce qui est quand même pas de la tarte. J'ai mis 2% de frais d'entrée et 2% de frais de gestion. Regardez ce qui existe entre parenthèses. Entre parenthèses, c'est le marché, hein. On est entre 3 à 5 et 3 à 4 pour les frais de gestion, mais je l'ai fait exprès. À chaque fois que je fais un comparatif, j'essaye de pas trop servir ma cause pour qu'on me dise pas après, oui mais Patrick, tu as pris des hypothèses optimistes qui servent tes intérêts. Donc là, c'est pas le cas, c'est l'inverse. Ensuite, le gain net, le gain que je fais sur le Girardin, il est net d'impôts et de prélèvements sociaux, hein. C'est un remboursement, c'est une réduction d'impôts, donc je suis remboursé, mais il n'y a pas, ça n'intègre pas mes revenus, c'est pas un revenu supplémentaire que je vais déclarer ensuite. Alors, sur les FIP et FCPI, j'espère que je suis pas trop technique, hein, c'est pas toujours facile de vous parler de trucs comme ça, mais donc il n'y a pas d'impôt sur la plus-value quand je sors, si j'ai fait une plus-value, ce qui n'est pas garanti. Mais il y a des prélèvements sociaux à 17,2. Grosse rigolade. Un exemple concret. Donc donc je garde mes 15% de rendement sur mon Girardin actuel. Ça dépend des mois et des périodes de l'année, mais actuellement je suis à 15. Et donc je vais prendre un exemple en FIP et FCPI ou FCPI avec des frais sur versement de 2% et des frais de gestion annuels de 2%. Donc là, on va supposer quelqu'un qui verse 12 000 euros, donc si une fois que je retire 2% de frais, il reste 11 760 investis dans le fonds. Là, pour comparer ce qui est comparable, bah, je vais faire un versement de 12 000 euros sur mon Girardin, et donc je réinvestis net 12 000 euros. Voilà. Il n'y a pas de frais de retenue. Donc, ça va me donner quoi? Mon Girardin, j'ai versé 12 000 euros, j'ai 15% de rendement. Bah, si vous ajoutez 15% à 12 000 euros, vous arrivez à 13 800. Et de l'autre côté, j'ai 25% du montant de mon versement en réduction d'impôt, ce qui veut dire que l'année d'après, dans un an, au mois de août-septembre l'année prochaine, mon Girardin, il me permet de récupérer 13 800 euros. Donc j'ai versé 12 000 l'année prochaine, dans un peu moins d'un an, je récupère 13 800. Et sur l'autre, bah, je suis remboursé à hauteur de 3 000 euros, 25% de mes 12 000. Donc vous voyez déjà une petite différence, hein, sur l'impact à court terme. C'est pour ça que je préfère largement Girardin. Donc qu'est-ce que je fais l'année d'après? Bah, j'ai récupéré 13 800 euros sur les 12 000 euros que j'ai versés. Comme je suis joueur et que ça marche bien, je les remets, je les réinvestis puisque je viens de les récupérer. Tandis que sur l'autre, je vous ai parlé de la maturité de l'enveloppe d'investissement, j'ai 12 000 euros bloqués pendant, on va dire, 7 ou 8 ans. Il faut que j'attende pour voir ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous voyez à droite, hein, je vous ai dit, encore une fois, remboursement en année 7 si je suis optimiste. Ben, pour comparer, je fais investir pendant 7 ans sur le Girardin, donc encore 6 ans, parce que j'ai fait un premier investissement. Pendant les 6 ans restants, je vais continuer à investir la même somme, 12 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 7 ans, j'ai gagné, vous voyez, hein, j'ai versé 12 000, je récupère 13 800, ça veut dire que j'ai gagné chaque année 1 800 euros net d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc bah, si je le fais pendant 7 ans, je vais gagner 7 fois 1 800 euros, c'est-à-dire 12 600 euros de gain net. Ça, c'est ce que j'ai gagné dans ma poche. Donc ce qu'on peut appeler, pas plus-value, mais c'est le gain sur le capital investi. Si je veux obtenir le même objectif, c'est-à-dire récupérer un gain net de 12 600 euros sur mes FIP ou FCPI, j'ai déjà récupéré 3 000 euros sous forme d'une réduction d'impôt. Et il va me rester, donc, pour obtenir le même objectif que sur Girardin, j'espère que je ne vous perds pas en route, mes 12 600 euros que j'ai gagnés grâce à mon Girardin, moins les 3 000 qui sont déjà remboursés la première année sur mon FIP, il me reste 9 600 euros à récupérer à travers la performance de l'enveloppe d'investissement. Donc ça veut dire qu'au terme, il va falloir que je récupère au moins, pour arriver au même résultat, il faut que je récupère au moins 21 600 euros net, donc net de prélèvements sociaux et de frais, hein, parce que je vous en ai parlé. Au terme, il y aura des prélèvements sociaux sur la plus-value, et chaque année, il y a des frais de gestion. Pourquoi je dis 21 600? Ben, c'est pas compliqué. J'ai récupéré 3 000 euros là, sous forme d'une réduction d'impôt la première année. Il me reste 9 600 euros à aller chercher.
9 600 euros plus les 12 000 de départ, parce qu'il faut quand même que je récupère ma mise de départ, bien évidemment, sinon c'est dommage, je les aurais perdus. Donc si vous ajoutez 9 600 aux 12 000 euros investis au départ, vous arrivez à 21 600. Donc ça, c'est le capital qui doit être présent sur le fonds que je récupère à la fin, net de prélèvements sociaux. Là, j'ai pas le problème sur le Girardin, puisque le capital, je le récupère chaque année. Voilà, c'est remboursé par l'administration fiscale chaque année. Avec un rendement connu d'avance, bon, sauf que là, sur les FCPI, si je veux obtenir le même résultat, il faut que le fonds rapporte en net chaque année 12,5%. C'est pas gagné, hein. Franchement, vu les supports utilisés dans le fonds, je vous assure que c'est pas gagné. Je dis pas que c'est impossible. Enfin, moi, j'y vais pas. J'y vais pas pour mes clients, hein. Donc, rendement net annuel, pour obtenir le même résultat que sur mon Girardin avec 15% de rendement annuel que j'ai actuellement, il faut que le fonds il tourne à 12,5% net par an. Pour les sceptiques, je me suis amusé à faire le calcul, vous pourrez le faire sur un tableur Excel. Vous avez le détail là, année après année, voilà, avec la retenue des frais de gestion annuels, les prélèvements sociaux et le capital net. Bon, j'ai arrondi, hein, parce que on n'avait pas se casser la tête, mais voilà, donc ça vous donne la preuve que je raconte pas de bêtises. Un autre exemple, on va être joueur, on va partir sur le plafond de versement pour 2 parts fiscales, c'est-à-dire 24 000 euros. Et on fait le même comparatif. Donc c'est la même chose, hein, 15% de rendement d'un côté, frais de gestion et frais sur le versement 2%. Donc je verse 24 000, d'un côté j'ai 24 000 net, et de l'autre côté j'ai toujours mes 2% de frais de gestion, de frais d'entrée, pardon, ça fait 23 520. Je passe plus vite parce que j'ai déjà expliqué ça. Donc ça veut dire quoi? Si j'ajoute 15% de rendement à mes 24 000 euros, ça veut dire que j'ai une réduction d'impôt sur mon Girardin de 27 600 euros. Et de l'autre côté, j'ai une réduction d'impôt toujours de 25% du montant de mon versement, ce qui veut dire que j'ai le double de tout à l'heure, logique, hein. Je récupère en N+1 l'année d'après 6 000 euros. Donc j'ai mis, alors oui, j'ai rajouté ça, le plafond n'est pas dépassé, c'est-à-dire je vous ai parlé du plafond des niches fiscales, là on est en métropole, on n'a pas dépassé le plafond des 10 000 euros de réduction d'impôt de niche fiscale par an. Et comme je suis joueur, en fait, remboursement, parce que ça m'a amusé ce petit détail, donc l'administration fiscale sur mon Girardin l'année d'après, dans un peu moins d'un an, au bout de septembre, me rembourse 27 600 euros sur les 24 000 investis. Mais j'ai toujours pas dépassé le plafond, parce que je vous rappelle que le plafond en Girardin, il est de 40 909 en réduction d'impôt. Alors, attention, déduction faite, des réductions d'impôt déjà préexistantes, mais voilà, ça vous donne un comparatif, vous voyez qu'on n'est pas dans le même univers, le potentiel n'est pas le même, je sais d'avance à gauche sur Girardin ce qui va se passer, je connais le rendement, je suis remboursé l'année d'après, et l'autre, il faut que j'attende 7 ou 8 ans sans trop savoir ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que je fais comme tout à l'heure? Je suis remboursé de 27 600, bah, mes 24 000 que j'ai investis l'année précédente, je les réinvestis, soyons fous. Et sur l'autre, bah, j'ai toujours mes 24 000 euros, comme les 12 000 tout à l'heure, hein. Ils sont bloqués pendant, ouais, j'ai 17 ans, on va rester là-dessus, mais ça peut être plus. Donc pendant encore 6 ans, bah, je vais réinvestir mes 24 000 sur le Girardin pour pouvoir comparer. Et puis bah, sur l'autre, il va falloir que j'attende au moins 7 ans pour être remboursé, puis je verrai bien comment le fonds va tourner pour savoir ce que je vais récupérer. Le gain total, c'est comme tout à l'heure, c'est pareil, hein. Voilà, j'ai versé 24 000, chaque année je suis remboursé de 27 600, ça veut dire que chaque année je gagne 3 600 euros. Je le fais pendant 7 ans, 7 fois 3 600, ça fait 25 200 de gains net d'impôts, de prélèvements sociaux, net, sur mon Girardin. Ensuite, donc là, en face, j'ai donc mes FIP et FCPI, et donc j'ai déjà gagné 6 000 euros sous forme d'une réduction d'impôt la première année, bon d'accord, mais pour obtenir le même objectif de rendement que mon Girardin avec à 25 200 euros de gain net in the pocket, il va falloir que il va falloir que je rajoute 19 200 euros de gain, c'est-à-dire les 25 200 que j'ai sur mon Girardin là, de gagner en net, moins les 6 000 euros que j'ai déjà eu sous forme d'une réduction d'impôt la première année, ce qui veut dire 19 200 euros. J'espère que vous avez pas mal au crâne, hein, parce que j'essaye d'être un peu, un peu pédagogue, mais je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde. Donc il va falloir que le fonds m'apporte, en plus des 24 000 euros versés au départ, 19 000 euros
d'intérêt net, de frais chaque année et de prélèvements sociaux à la fin. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vais avoir un capital à récupérer de 43 200 euros, c'est-à-dire mes 19 000 euros, 19 200 euros d'objectif de rendement, plus les 24 000 que j'ai mis au départ. Donc pour récupérer donc 40, donc effectivement le capital il est récupéré chaque année, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai utilisé le même support, hein, il n'y a rien de magique, hein. Bah, c'est toujours pareil, hein. Il va falloir que j'ai un rendement net. C'est la même chose, hein, mais je voulais vous montrer la différence parce que, vous voyez, 24 000 euros d'investis d'un côté, à droite, en FIP FCPI, vous avez 6 000 euros de réduction d'impôt l'année d'après. Il va falloir que vous attendiez 7 ou 8 ans en espérant que le rendement sera à la hauteur, parce que 12,5%, c'est quand même pas évident sur des petites structures comme ça, sur des marchés comme ça. Alors que de l'autre côté, bah, chaque année, je suis remboursé et avec un rendement connu d'avance. Voilà. Et pour les sceptiques, alors oui, réduction d'impôt annuelle, bon, voilà, je l'ai déjà expliqué, hein. On a une grosse différence entre les deux dispositifs. Et pour les sceptiques qui aiment bien les calculs, voilà le détail. Vous faites un arrêt sur image et vous aurez le détail du chiffrage que vous pouvez vérifier vous-même. C'est tout. Donc vous avez vu, je vous avais dit que ça allait être intéressant. Enfin, les FIP et FCPI, je veux pas en commercialiser. Donc je sais que ça existe, je sais comment ça fonctionne, mais j'avais pas pensé à en parler parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça, c'est trop risqué, c'est pas rentable. On a un horizon de placement assez lointain, alors que j'ai mieux à court terme et de façon sécurisée. Donc je vais pas m'embêter avec ça. Mais pensez à diffuser autour de vous. Je pense que c'est pas bête, ça peut intéresser des gens de votre entourage. Et puis abonnez-vous parce qu'encore une fois, je ne vais pas faire des vidéos toutes les semaines comme certains. J'aurai pas le temps. Je vais d'abord m'occuper de mes clients, ce qui est normal. Donc vous abonner, c'est pas bête. Voilà, j'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous a apporté surtout des conseils utiles. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mais je sais pas quand. Au revoir.